Alors on peut attaquer une nouvelle partie, un nouveau chapitre, très important, cascade, sélecteur et spécificité. C'est très important, il faut vraiment maîtriser ça en CSS, et il y a beaucoup de bugs possibles avec ce chapitre, avec ce thème, avec ce paradigme. Donc qu'est-ce que c'est que la cascade finalement? La cascade est l'algorithme permettant de définir quel style doit être appliqué à un élément en particulier. Comment ça fonctionne? Cet algorithme se base sur la position des feuilles de style et des règles CSS, sur l'antériorité, la postériorité, etc., mais aussi sur la spécificité, c'est-à-dire la force d'un sélecteur CSS. Si dans mon sélecteur j'ai des ID, ce n'est pas la même spécificité qu'un simple élément ou qu'une classe, par exemple. J'ai aussi le mot-clé important qui peut passer au-dessus de beaucoup de choses, etc., etc. C'est ce qu'on verra. De nombreux bugs peuvent survenir si on ne comprend pas comment fonctionne la cascade en CSS. C'est un pilier de ce langage qu'il faut maîtriser, bien sûr. Donc, on a le CSS par défaut des navigateurs, déjà. Chaque navigateur va intégrer une feuille de style avant la feuille de style du développeur pour toutes les pages web. Ils vont le faire pour toutes les pages web. En plus des valeurs initiales de chaque propriété, chaque navigateur intègre du style par défaut afin de donner une apparence de base aux éléments. C'est notamment pour cela que les liens ont une couleur et un texte underline par défaut. On peut voir ce style si on fait clic droit inspecter. Et normalement, il y a écrit User Agent Style Sheet. Donc c'est un peu bizarre, mais ça veut dire que c'est la feuille de style du navigateur. User Agent, c'est le navigateur. Voilà. Donc le navigateur rajoute comme ça du style. Et il faut le comprendre, ça. Il faut l'avoir en tête. Voilà, c'est tout pour ça. Ensuite, alors pour ça, je crois que j'ai déjà codé. Je vais l'enlever, on va le refaire ensemble. Vous ne voyez rien du tout. Hop, j'avais oublié de l'enlever ici. Donc, la dernière règle définie l'emport. Donc, une des règles de la cascade, c'est que la dernière règle définie qui a le même niveau de spécificité l'emporte. Un des concepts de la cascade repose sur la priorité donnée au dernier style déclaré. Si deux règles modifient la même propriété et qu'elles ont la même spécificité, c'est la dernière qui l'emporte. Cela fonctionne aussi à l'intérieur de la règle. Si deux mêmes propriétés sont déclarées, seule la dernière est prise en compte dans le style de l'élément. Ok? Ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc priorité de la cascade, je vais avoir cascade, ici je vais avoir cascade priority. Alors priority, ok, full width box. Donc là je suis juste en train de sélectionner ma div que vous voyez rouge, là elle va devenir bleue. Et je vais faire la même chose ici, sauf que je vais appeler ça, alors j'avais appelé ça comment? Encore une fois, pour retrouver c'est simple, vous copiez ici, CTRL F, CTRL V, tac, ça vous téléporte directement là. Donc j'ai fait exprès de donner aux parents à la fois Cascade Priority et Cascade Priority 2. Voilà. Et le but c'est de faire exactement le même sélecteur, enfin un sélecteur avec la même force, la même spécificité. Pour voir facilement cette spécificité, pas facile à dire, vous pouvez survoler les sélecteurs. Ok? On le voit donc 0,2,0 et 0,2,0. Ça veut dire nombre d'ID, nombre de classes, nombre d'éléments normaux, paragraphes, div, etc. Et ou pseudo-classes, ce genre de choses. Donc vous voyez, c'est la force. Donc si elles ont la même force, c'est la dernière règle qui l'emporte et qui est comprise. Donc ici, si j'avais mis yellow, on verrait du jaune. Voilà. Et si c'était au-dessus, c'est la dernière qui l'emporte. Donc c'est assez simple à comprendre. Et on va revenir sur la spécificité un petit peu plus tard. Ok, ensuite on a l'héritage. Certaines propriétés comme color, font size ou encore font family, beaucoup de propriétés liées au texte en général, sont héritées. Ces propriétés vont être passées du parent qui les a mises en place à tous les descendants. C'est entre autres choses pour ça qu'on parle de cascade. Donc il y a plusieurs choses qui font qu'on parle de cascade, c'est entre autres c'est ça. Pour briser la chaîne d'héritage, on peut modifier ces propriétés sur un élément. C'est d'ailleurs à cause de leur style donné par le navigateur que les liens n'héritent pas de la couleur par défaut. Donc là on a les liens en bleu qui sont à peine visibles. Et ce qu'on va faire c'est que héritage juste là, donc on a cascade héritage, on va faire exprès sur le parent de changer la font femme qui est une propriété héritée avec une valeur héritée, je vais mettre monospace, et là je vois que ça fonctionne pour le texte et aussi pour les liens, parce que les liens par défaut n'ont pas de font femme donné par le navigateur. Ils ont une color, cursor, texte déco, mais ils n'ont pas de font femme. Ok? Donc ça fonctionne, ça se fait hériter par les liens. Néanmoins, si j'ai envie que tout mon texte prenne la couleur red, eh bien il y a juste celui-là qui va fonctionner. Parce que lui, il n'avait pas de couleur red, il avait juste la valeur initiale. Et eux, ils ont eu une couleur définie ici. D'accord? Donc ça a brisé l'héritage. Le style donné par le navigateur, comme ça, est plus fort que l'héritage. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on
stylisent des liens, des boutons, etc., ben, il faut vraiment les styliser eux-mêmes et pas juste compter sur l'héritage pour leur appliquer du style. Voilà. Ok. Donc n'importe quelle règle va être plus forte que l'héritage. Ok. C'est-à-dire que voilà, c'est tout, c'est la définition. N'importe quelle règle va être plus forte. Donc vu qu'il y avait déjà une règle mise en place par le navigateur, eh bien mon héritage à moi ne fonctionnait pas. C'est la règle qui est plus forte que l'héritage. Ok. Le CSS peut venir de beaucoup d'endroits différents. Le CSS d'une page ne se limite pas seulement à une feuille de style que vous rajoutez. De base, chaque propriété a une valeur par défaut. Puis vient potentiellement le style du user agent. Donc on va y aller par définition. Donc par exemple, si je tape ici color, MDN, comme je vous ai montré précédemment, mais ça fait pas de mal de le rappeler, vous avez la formal definition ici, avec l'initial value. Et donc là d'ailleurs on a canvas text. Bon, c'est une mauvaise exemple ici, on va prendre transform, ce sera plus simple à expliquer. Hop. Donc canvas text, ça va être le texte donné par le navigateur entre autres. Donc bref, on va voir transform, c'est none. Les éléments ne sont pas transformés par défaut. Donc il faut vraiment imaginer chaque élément de votre page comme des objets, avec toutes ces propriétés qui sont déjà présentes en fait, de base. Mais elles ont une valeur initiale. Voilà. Donc ça c'est le niveau, entre guillemets, 0. De base, chaque propriété a une valeur par défaut. Donc chaque élément a toutes ses propriétés avec toutes les valeurs par défaut. Puis vient potentiellement le style de user agent. Bon, je dis potentiellement, mais il y a toujours un style de user agent du navigateur. Le style rajouté par l'utilisateur au navigateur. Alors ça c'est très rare, mais on peut rajouter nous-mêmes du CSS aux pages. C'est une fonctionnalité qui existe, mais elle est très peu utilisée, parce que bon, ça peut poser des problèmes assez rapidement. Mais on peut rajouter du style nous-mêmes aussi, une feuille de style qui est rajoutée comme ça aux pages, un peu comme le navigateur. Et enfin, on a le style du développeur, la feuille de style que vous avez codée. Le développeur a le choix de rajouter du style via un élément link, via l'élément style, ou encore directement en ligne. On appelle ça de l'inline styling. Attention, le style en ligne a une très haute spécificité. Donc ça va passer au-dessus de tout le reste ou de beaucoup de choses. On va le voir justement après. Donc la spécificité, c'est ici, est un pilier du CSS qu'il est crucial de maîtriser. Chaque règle CSS va avoir une certaine force via les éléments qu'elle utilise dans son sélecteur, comme je vous ai montré précédemment. Une div n'aura pas la même force qu'un ID dans un sélecteur. La spécificité ne s'arrête pas là. On a vu plus haut que le style en ligne l'emporte toujours sur le style déclaré ailleurs sans important. On va le voir ensemble, on l'a pas encore vu plus haut. Important est un mot-clé à déclarer avec précaution en CSS, car il vient rajouter une très grande spécificité à certaines propriétés, ce qui peut rendre le débogage très complexe. Si vous commencez à utiliser important partout, dès que vous avez un problème quelque part de cascade, en fait ça rend la feuille de style impossible à débugger, ou c'est pas impossible, mais beaucoup plus dur à débugger. Parce que ça ne fonctionne plus selon la spécificité ici, mais selon du important partout. Donc on va le voir ensemble. Je vous ai préparé 3 petits textes ici qu'on va styliser. Donc quelle est donc la chaîne de spécificité, du moins spécifique au plus spécifique? On a d'abord les éléments et les pseudo-éléments. Donc là c'est le niveau 1 de force. Niveau 2, classe, attribut, pseudo-classe. Niveau 3, ID. Niveau 4, inline dans la feuille de style. Inline, pardon, du CSS inline donc en HTML. Puis important dans la feuille de style. Puis inline important. Donc on va voir ça ensemble, on va tout faire ensemble, vous inquiétez pas. Donc je zoome un peu, c'est parti. Survoler les sélecteurs afin de visualiser leur spécificité. Et donc là, on est dans le dernier bloc ici. Je vais vous montrer ce qu'il en est au niveau de l'HTML. On a trois textes qui sont nos petits textes. Ils sont là. Voilà, donc nos 3 textes qu'il y a juste ici correspondent à ceci. Un par an avec ça, et 3 textes juste là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire juste ici? Force 0, 1, 1. Je peux faire specificity block, paragraphe, color, red, comme ça. Donc là, j'ai à la fois un élément normal juste ici, et à la fois une classe juste là. Donc ça fait 0, 1, 1. Néanmoins, specificity block, j'ai dû faire une faute quelque part. Specificity block. Ah non, j'ai fait une faute directement dans le code juste là. Ce sont des choses qui arrivent, voilà. Nickel. Donc tout passe en rouge ici, vu que les 3 paragraphes sont des enfants de bloc ici, de ça. Et on voit bien cette force qui est appliquée. Si je rajoute... Bon là, ça va rien styliser, hein, mais si je rajoute tout ça, regardez. Il a du mal à me le montrer. Évidemment. Là, on voit bien 0, 1, 3. D'accord? Donc une classe et 3 éléments HTML. Voilà.
Donc on peut enlever ça. Ensuite, si on veut créer une force 0, 1, 2, comment on pourrait faire? Donc il nous faut deux éléments, donc body, puis specificity block, P, color, blue. Donc là, ils vont être bleus, mais pour deux raisons. On va peut-être mettre light blue. Non seulement ils sont après dans la cascade, ils ont été déclarés après, mais en plus la spécificité est plus grande. Donc, même si je l'avais mis au-dessus, eh bien, vu que j'ai une plus grande spécificité, ça l'emporte. Et ça, c'est un bug, en fait, qui arrive très souvent. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Je code ça, imaginons, là, je suis là, super, je code, j'ai envie de mettre yellow. Et cette règle-là est très haute, elle est très très loin, d'accord? Je n'ai plus du tout en tête, ça fait 6 mois que je n'étais pas venu sur ce code, hop, je tente un truc comme ça. Je mets color yellow, je vérifie, je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai peut-être fait une faute de typo et tout. Non, c'est bon. Et là, ça ne change rien, en fait, ça ne change rien du tout. Et ça, c'est l'erreur de spécificité par excellence. Encore une fois, il n'y a pas d'erreur dans une console ou quoi que ce soit. On ne comprend pas ce qui se passe. Alors, on peut débugger ce genre de choses en faisant clic droit, inspecter. Et néanmoins, dans Styles ici, on voit notre couleur qui est barrée. D'accord? Ce qui est barré, ça veut dire que ça a été override par quelque chose d'autre. Donc, c'est un indice qui veut dire que ailleurs, ça a été déclaré avec une plus grande spécificité ou plus bas dans la cascade, je dirais pas, parce que enfin si on recode quelque chose plus haut dans la cascade, ça a été déclaré plus bas. Si, allez, pourquoi pas, plus bas dans la cascade aussi. Mais en gros, ça a déjà été déclaré ailleurs, et vous pouvez le voir ici. Et vous pouvez voir aussi ce qui est implémenté tout en haut. Donc finalement, ensuite, vous n'avez plus qu'à rechercher ça. Dans votre page, vous regardez, hop, CTRL F, CTRL V, tac, vous retombez dessus. Et vous pouvez débugger ça tranquillement. Ok, très bien. Donc il ne faut pas paniquer quand il y a un style qui ne fonctionne pas. C'est en général de la spécificité. Ok, bon, ensuite on va pas faire non plus 10 000 forces. Alors attendez. Oui, du coup c'est celle-ci. Elle est là. Et on va faire l'ID pour terminer. Donc on va faire hashtag P spécificité. Je vais mettre color yellow. Et là on voit que le texte du milieu est passé en jaune. Parce que là c'est 1, 0, 0. Donc il faut savoir que le combat entre les spécificités fonctionne que même si vous avez juste un ID quelque part et 400 000 éléments normaux HTML ici, c'est toujours l'ID qui gagne, d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Ok, donc ensuite pour terminer, on a important, donc le point d'exclamation important passe au-dessus de tous les autres, sauf un style en ligne important. Ok, donc on va voir ça juste ici. Alors est-ce qu'on verrait pas d'abord le style en ligne avant de voir l'important? Parce que du coup ce serait plus logique. Donc on pourrait mettre du style en ligne aussi, on pourrait faire style ici, style, et je mets color red comme ça. Hop, on voit que c'est passé au-dessus. Alors, je crois pas qu'on voit la spécificité ici, mais du coup, c'est au-dessus, vous voyez. Donc, on a les éléments normaux, on a les classes, les ID, le style en ligne, et ensuite, qu'est-ce qu'on a au-dessus de tout ça? On a specificity block P, color, j'ai plus trop d'idées de couleur ici, on va mettre green, important, et là, il y a tout qui passe en vert, là. Donc, je suis carrément passé au-dessus des éléments normaux, des classes, des ID, du style en ligne, et maintenant je suis au niveau important. Vous voyez, j'ai une super force ici. Voilà. Bon, ça vous le montre pas comme ça, hein, mais ça a cette super force-là, cette propriété-là en tout cas, a cette super force. Pas toute la règle, hein, je pourrais écrire autre chose ici, ça n'aurait pas toute cette force, juste cette propriété-là. Ok, et ensuite, donc la dernière qu'on peut faire, donc le plus fort du plus fort du plus fort, c'est mettre important au niveau du style en ligne, comme ça. C'est aussi possible. Et vous voyez que ça passe encore au-dessus. Donc là, on aurait quelque chose d'encore plus élevé. Bon, déjà que le style en ligne, c'est pas recommandé, parce qu'encore une fois, ça rend le code moins maintenable, moins facile à débugger. Mais alors, en plus, important en ligne, là, il doit y avoir des cas hein, où peut-être ça peut être une solution, mais faites très attention avec ce genre de choses. Et surtout, comme je vous l'ai dit, dès que ça commence à bugger au niveau de la spécificité, vous me le débuguez, d'accord? Vous débuguez tout ça, et vous commencez surtout pas à mettre des importants partout, parce que là, c'est le début de la fin. Si vous commencez à mettre des importants partout, c'est le début de la fin. Voilà. Ok, donc on a vu la cascade, donc l'ordre des déclarations. L'ordre des déclarations, que ce soit des feuilles de style carrément qu'on télécharge, hein, l'ordre compte. C'est-à-dire que si j'en ai plusieurs et que j'ai plusieurs règles définies similaires dans les différentes feuilles, eh bien c'est la dernière qui l'emporte, la dernière feuille téléchargée. J'ai aussi ça, j'en ai pas parlé, mais parce qu'on l'utilise pas trop en général, mais on a cet élément style aussi qu'on peut utiliser. Donc là, c'est pareil, si je le déclare ici dans l'ordre de la cascade, ce sera supérieur aux autres liens ici.
Et puis, on a vu également la spécificité, on a vu le style en ligne, il faut faire très attention avec le style en ligne, et on a vu la force de tous les différents éléments dans les sélecteurs au niveau de la spécificité ici. Voilà pour ça, c'est bon, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on peut passer à la suite.